Pour combattre ce bouleversement, pour défendre notre conception de la famille, de l'être humain et plus largement de la société dans laquelle nous vivons, des voix se sont élevées. Parmi elles se trouve Ludovine de la Rochère, que vous pouvez une nouvelle fois ici remercier. Très vite rejointe par de nombreuses forces vives, très majoritairement des jeunes, nous avons pu ainsi monter une véritable machine de guerre, une machine capable, grâce à ces 600 cadres et ces milliers de bénévoles, d'organiser en quelques heures des événements de grande ampleur. Manifestations régionales ou nationales, rassemblements, happening, opérations, banderoles ou escargots, accueil de ministres, soirée des veilleurs, bref, nous avons été le cauchemar du gouvernement pendant un an. Malgré cela, le projet de loi infâme, dénommé le mariage pour tous, est devenu loi de la République. Véritable arnaque destinée à troubler le grand public. Le mariage pour tous n'était pas seulement l'union de deux personnes de même sexe, mais également l'adoption par ces mêmes couples. Du fait du principe d'égalité constitutionnelle en France, ce concept niant l'altérité homme-femme entraînera forcément la PMA, puis dans un second temps, la gestation par autrui via la législation de l'Union européenne. Le changement est devenu une réalité malgré notre engagement. Certains diront que l'amour a triomphé de la haine, ils diront que la loi est votée et que nous, les opposants, nous devons nous taire, rentrer dans nos pénates, disparaître du paysage, mais nous sommes toujours là. Mais nous ne devons pas avoir honte. Les esprits étaient préparés depuis déjà si longtemps. Et notre combat n'a pas été vain. Nous avons remporté des victoires. Le gouvernement a reculé pour le moment sur la PMA et la GPA. Le rapport Estrella a été rejeté par les députés européens. Et surtout, nous avons réveillé les consciences. Nous pouvons être fiers de cette jeunesse qui s'est levée et qui ne lâchera plus jamais. Qui leur ont montré l'exemple et qui les ont soutenus. Cette génération Manif pour tous est l'avenir de notre pays, car, comme le disait Bernanos, quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque les dents. Nous devons également être fiers de l'exploit historique que représente notre mobilisation. Quel autre mouvement a su mobiliser autant de monde aussi longtemps? Aucun. Non seulement nous sommes encore là, mais en plus aujourd'hui, l'Europe se lève avec nous. C'est ça aussi, c'est historique. La Manif pour tous entre dans une nouvelle ère, une ère pan-européenne. Nous avons résisté au mépris, aux maltraitances, aux injures, et nous sommes toujours là, déterminés. Nous avons su nous opposer, mais nous avons su aussi proposer. Grâce au Grenelle de la famille, nous avons pris le temps de réfléchir, de nous former, de nous informer plus encore. Mais pourquoi continuer aujourd'hui? Quel est notre objectif maintenant que la loi Taubira est entrée en vigueur? Pour répondre à cette question, il faut remettre la loi Taubira dans son contexte. Elle n'est malheureusement qu'une étape dans un processus plus large et plus puissant. Un processus qui vise à détruire la filiation biologique comme norme de parenté, à déconstruire l'identité sexuelle, à faire disparaître la relation père-mère-enfant comme socle fondamental du lien social. Le rapport Lunacek dans 2 jours à Bruxelles, l'ABCD de l'égalité, la théorie du genre, la future loi Bertinotti et j'en passe, ne seront malheureusement pas les occasions de se battre qui vont manquer. Ces prochaines semaines vont être difficiles, ne nous le cachons pas. Liberté bafouée, démocratie fragilisée, manifestants méprisés, militants malmenés, organisateurs
organisateurs intimidés, porte-parole menacés ou agressés. Sachez que toutes ces personnes que nous sommes, qui ont été brisées, sont devenues dangereuses, car en effet, elles savent désormais qu'elles peuvent survivre. Vous qui gouvernez à coups de braguettes magiques, mesdames et messieurs nos gouvernants, ou plutôt gouvernement et gouvernants d'eux, qui êtes-vous pour avoir jeté à la poubelle nos 750 000 pétitions adressées au CESE? Qui êtes-vous pour avoir laissé vos forces de l'ordre asperger nos poussettes de gaz lacrymogène? Qui êtes-vous pour avoir jeté nos petits frères et sœurs en garde à vue, pour avoir porté un sweat dont le logo représente une simple famille? Qui êtes-vous pour refuser de recevoir les représentants d'un mouvement aujourd'hui devenu le véritable syndicat des familles? Qui êtes-vous pour endoctriner nos enfants au sein même de l'école de la République? Et enfin, qui êtes-vous pour oser nous donner des leçons alors que votre cote de confiance arrive péniblement à franchir la barre des 10%? Nous ne sommes ni une rumeur, ni un fantasme. Nous sommes bien là et dans l'action. Grenelle de la famille, plan Vigigender, charte des candidats aux élections municipales, plan national d'adhésion, listes éventuelles aux élections européennes et reprise des grandes démonstrations de voie publique, la manif pour tous ne lâche rien. Ne sous-estimez pas votre force. Les résistants que vous êtes sont les électeurs de demain. Faites entendre votre voix, sollicitez les candidats, mettez-leur la pression et faites-leur bien comprendre qu'eux seront partis dans quelques mois, quelques années au pire, mais nous, citoyens, nous serons toujours là. Nous le savons, nous nous sommes engagés dans un très long combat. Combien d'années ont mis nos opposants pour installer dans notre pays cette idéologie de la déconstruction qui nous ronge? Nous aussi, nous devrons tenir dans la durée pour défendre la famille et notre conception de la société. Et nous tiendrons, car en un mot, ou plutôt en 5 mots, on ne lâchera rien, jamais. Je vais maintenant vous donner les chiffres de la mobilisation aujourd'hui.